Bonjour, c'est Jean-Pierre Daroussin. Le mercredi, c'est ciné sur Vite FM et je vais vous parler de L'Immortel. Maman, quand on est mort, c'est pour toute la vie. Oui, c'est pour toute la vie. Promets-moi que je partirai la première. On a encore le temps. Monsieur m'a dit, si vous voulez que l'enquête avance, il va falloir nous aider. Non. Nous avons un point faible, vous et moi. La famille. Mon personnage, c'est quelqu'un qui est dans le milieu marseillais, évidemment, on ne sait pas ce qu'il fait exactement. C'est pas ça qui est intéressant. Il est quelqu'un qui a rencontré une femme et qui a créé une famille. C'est surtout ça, quoi. Et donc, il veut s'éloigner de ce milieu parce que sans doute ça ne l'intéresse plus. Malheureusement, il est ramené à l'intérieur de ça. Alors, je sais qu'un jour, il prend 22 projectiles et que, ma foi, sa vie bascule dans ce qu'on va voir, quoi, qui est une épopée, quoi, parce que Richard a fait une épopée incroyable avec ce qu'on peut appeler un fait divers, quoi. Parce que quand on en parle comme ça, on a l'impression qu'il s'agit d'un film de plus sur la mafia, alors que c'est vraiment une œuvre incroyable, quoi. Bastien, regarde-moi. Je m'appelle Charlie Mattei et je vais te tuer. À visage découvert, c'est une question de respect. Règle pas ses comptes sur une cagoule. Une cagoule, c'est un message qui est pas signé. C'est un assassinat. Tu comprends la différence? Tout le monde a compris? Parce que je vais tous vous abattre, tous. Les uns après les autres. Mais pas tout de suite. Je veux que vous ayez le temps de penser à ce que vous avez fait. Je veux que vous y pensiez jour et nuit. Que vous demandiez pardon à vos femmes et vos enfants. Et quand vous vous y attendrez le moins, je serai là. Vous ne serez en sécurité nulle part tant que je serai vivant. Il faudra me tuer pour m'arrêter. Bon anniversaire, Bastien. Pourquoi j'ai été attiré par cette histoire? Parce que j'y ai vu une façon de traiter quelque chose qui m'intéresse énormément, d'ailleurs, dont je parle dans tous mes films, c'est l'identité. C'est une digression sur l'identité, à savoir, par exemple, là, l'intégration, à travers la rédemption de ce personnage. Je trouvais ça formidable de raconter cette histoire à travers une mafia qui est une mafia qui fait partie de notre culture, puisqu'elle est du sud de la France, marseillaise, donc avec cet autre acteur qui est Marseille, et qui joue un rôle très important, et surtout l'histoire. Alors là, on va à le pitch extraordinaire de ce type qui passe du stade de voyou au stade de victime emblématique, et qu'on va finir par surnommer, et qu'on surnomme toujours d'ailleurs, l'Immortel. C'est l'hôpital ou la prison qui vous manque, monsieur Mattei? Ni l'un ni l'autre. C'est vous. J'avais envie de vous revoir. Je pensais que vous veniez vous livrer pour les meurtres d'Ange Papalardo et Bastien Paolini. Les meurtres? Je croyais que c'était des suicides. Une balle dans le cœur, une balle dans le front, c'est votre signature, non? Je peux même pas écrire. Alors signer, faut pas croire tout ce qu'on raconte. Moi, je sais pas ce qu'on raconte, mais je sais que vous avez caché votre famille. Je sais que vous avez tué ces deux hommes et je sais que vous allez continuer à vous venger. C'est un fonctionnaire de police et qui va se retrouver à enquêter donc sur ce règlement de compte entre mafieux, donc qui est projeté dans un monde qui n'a rien à voir avec sa vie réelle. Elle vient de perdre son mari 6 mois auparavant, qui lui-même était un flic infiltré dans ce milieu-là. Donc il y a des échos très personnels à son histoire dans cette enquête. Et le fait que sa réalité à elle est super banale, quoi. C'est celle d'un flic de tous les jours qui bosse avec des horaires à la con, qui rentre super tard le soir, qui part super tôt, qui n'a pas le temps de s'occuper de son gosse, qui est veuve, qui a 2 balles pour vivre parce que les flics sont super mal payés, qui est victime d'un système sur lequel elle ne peut rien, qui si elle était sa propre chef, elle ferait pas du tout comme ça, qui est obligée de subir la hiérarchie, les mensonges, les lâchetés, les compromis qu'elle n'est pas d'accord pour faire, qu'elle est obligée de faire. C'est un personnage très complexe et très... Il y avait matière à penser, à s'amuser avec beaucoup de choses. Moi, j'ai un boulot à faire, il est pas simple, et si je me mets à écouter les états d'âme d'un truand, j'aurai l'impression de pas faire mon travail. Vous savez mieux que personne ce que c'est que de perdre ce qu'on a de plus cher au monde. Je suis ce que je suis, c'est peut-être pas très reluisant, mais mon fils, il a rien demandé à personne. Et il va mourir si... Je vous en supplie.
ce soit bien clair, je ne raconte pas l'histoire de Jackie Imbert. Mais en aucun cas, il n'a jamais vécu ça, et j'ai tout inventé. Tout inventé avec Franz-Olivier Gisbert, qui a déjà inventé une partie de l'histoire dans le livre, et moi je me suis servi du livre pour raconter encore une autre histoire. Donc en aucun cas, c'est l'histoire de Jacques Imbert, ce soit bien clair. En revanche, le point de départ qui est juste et vrai, effectivement, c'est l'histoire de ce type qui, un jour de février 1977, moi, mon film se passe aujourd'hui, hein, mais un jour de février 1977, est laissé pour mort sur un parking à Marseille, après avoir pris 22 balles, et qui a survécu. Le sang versé ne sèche jamais. C'est pas parce que tu t'es acheté une conduite que tu as tout effacé. Tu resteras ce que t'as toujours été, un truand qui a choisi d'enfreindre les règles. Si tu baisses ta garde une seconde, t'es foutu.